Le Paris FC vient peut-être de faire un choix beaucoup plus révélateur qu'un simple changement de nom sur une feuille de mercato, puisque Lassine Sinayoko se rapproche fortement du club. Mathis Ablin, lui, par contre, s'en éloigne, tandis que Pablo Pagis et Diego Coppola ont déjà signé jusqu'en 2031. Et pendant que l'effectif se transforme, eh bien, le centre d'entraînement, lui, s'agrandit. Alors, est-ce que le Paris FC dépense au hasard ou est-ce un vrai plan qui commence enfin à apparaître derrière le rideau? On voit ça ensemble dans la vidéo. Commençons par le dossier du jour, Lassine Sinayoko. À ce stade, ce n'est pas encore officiel, mais l'équipe et le Parisien annoncent un accord entre Auxerre et le Paris FC pour un transfert estimé entre 8 et 10 millions d'euros. L'attaquant malien doit encore passer sa visite médicale et signer un contrat annoncé pour 3 ans. Donc, on range les trompettes, les confettis et le maillot floqué. Tant que le club n'a rien publié, l'arrivée reste en phase finale, mais pas dans la vitrine. Ce transfert a surtout été précédé d'un joli feuilleton administratif avec promesse de départ, offre refusée, incompréhension et refus de s'entraîner. Bref, le football moderne, parfois pour changer de club, il faut un agent, un avocat et probablement un médiateur de l'ONU. Bref, selon l'équipe, Sinayoko estimait qu'Auxerre devait respecter un engagement écrit lui permettant de partir en cas d'offre suffisante. Le conflit semble désormais désamorcé, mais l'épisode rappelle que le Paris FC récupère aussi un joueur sortant d'une semaine humainement agitée. Ça promet du côté d'Orly. Évidemment, sportivement, Sinayoko apportera un profil plus expérimenté et probablement moins coûteux que Mathis Ablin. Le Paris FC avait proposé 23 millions d'euros pour l'attaquant nantais, une offre refusée. L'arrivée probable de Sinayoko refroidit donc fortement cette piste. Et là, le message devient intéressant puisque au lieu de monter jusqu'à 30 millions ou davantage pour un seul joueur, le club semble répartir son investissement entre plusieurs profils. Et ça, c'est de bon augure. Pablo Pagis est déjà officiellement parisien jusqu'en 2031. Le montant rapporté tourne autour de 15 millions d'euros. Diego Coppola, lui, aussi engagé de retour jusqu'en 2031. Il revient définitivement après son prêt pour une opération évaluée autour de 20 millions d'euros. Bonus compris, 2 joueurs jeunes déjà adaptés à la Ligue 1 et sous contrat long. C'est une très bonne chose pour le club. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une signature galactique, mais c'est souvent comme cela qu'on construit une valeur sportive et financière. C'est moins tapis rouge, davantage tableur Excel, mais les bons clubs finissent généralement par aimer les tableurs. Cette stratégie se retrouve aussi dans le nouveau staff de Liam Rosenior. Khalifa Cissé, Ben Warner, Justin Walker rejoignent son équipe rapprochée, tandis que plusieurs techniciens déjà présents restent en place. Le bénéfice possible, c'est une méthode immédiatement cohérente. Le risque, c'est de créer un cercle très dépendant de l'entraîneur. Pour l'instant, c'est un choix logique, pas une preuve de réussite, il faut le dire. Enfin, le projet ne se limite pas au mercato. Les travaux d'extension du centre d'entraînement au Grand Godet avancent dans le cadre d'une convention d'occupation de 10 ans renouvelable. Le club finance aussi un nouvel espace vert public en compensation. Le chantier, lui, reste critiqué par certains habitués du parc et cette opposition ne doit pas être balayée d'un revers de la main. Mais sur le fond, investir les terrains, la formation et les installations montrent que les propriétaires ne raisonnent pas uniquement jusqu'au prochain mercato. Et ça fait plaisir. Ce que raconte cette semaine, c'est donc un Paris FC qui répartit son argent entre recrutement, jeunesse, staff et infrastructure. Sinayoko n'est pas encore officiellement signé, mais son dossier confirme une logique plus pragmatique que la piste Ablin, assurément.
Le projet prend forme, il faudra maintenant vérifier si cette cohérence existe encore dans les premières difficultés qui arriveront, parce qu'en football, les plans sont toujours magnifiques en juillet, c'est en novembre qu'ils commencent à demander un service après-vente. Et alors, toi Skeletor qui arbore les couleurs du Paris FC depuis toutes ces années, qu'est-ce que tu en penses de ce mercato ? Oui, je suis assez d'accord avec toi, Skeletor. Bien, il dit que le Paris FC commence à construire une équipe, mais qu'après 8 à 10 millions pour Sinayoko, il espère que la visite médicale comprendra aussi un contrôle de niveau de patience avec la direction du club. Je crois que c'est une très très bonne mesure à prendre. Voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez Sinayoko à Ablin. Abonnez-vous à PFC Backstage et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de les coulisses du club. Salut, à tout bientôt, bye bye.